Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo qui s'adresse à des personnes qui connaissent déjà un peu la méthode Pilates, qui sont à l'aise avec la respiration. C'est parti, on commence assis, jambes confortables, soit devant, soit en tailleur. Et on va faire des cercles avec les épaules. Voilà, pour réchauffer toute la colonne vertébrale dans tous les sens. Et vous pouvez prendre ce temps aussi pour vous centrer, sentir les points d'appui de votre corps sur le sol. On tourne dans l'autre sens. Quelques tours de tête. Vous regardez vers le plafond, n'allez pas vers l'arrière. Hop. Relâchez les mâchoires, les muscles du visage. Hop, tour dans l'autre sens. On revient. Les épaules, les bras. Et puis on va se positionner dos au sol. On va passer sur le côté. Positionnez les cuisses sur le ventre et vous pouvez basculer à droite et à gauche, le bas du dos et en profiter pour éloigner le bassin des épaules pour bien plaquer, poser bas du dos au sol en tout cas. Et puis, posez un pied au sol, gardez une cuisse sur le ventre et on fait des cercles avec le genou, la cuisse. Cercle dans l'autre sens. Et cercle avec la cheville. Dans un sens, dans l'autre. Et change de jambe. Cercle. Et dans l'autre sens. Vous pouvez aussi en profiter pour sentir les appuis de votre dos sur le sol. Et cercle avec le pied, la cheville dans un sens, dans l'autre. Hop, on peut tendre un peu les jambes vers le plafond. Et se positionner donc pour nos mouvements de pilates. Donc la colonne bien étirée, rentrez légèrement le menton, les omoplates bien posées sur le sol. Les pieds toujours ouverture largeur du bassin, des hanches. Hanches, genoux, pieds alignés. Et on met en place la respiration pilates. Le ventre reste stable, engagé, 30% à peu près, périnée aussi. On ouvre bien, bien, bien sur les côtés. Et on va commencer par le One Leg Circle. Dans un souffle, levez la jambe vers le plafond. Inspire et souffle. On va faire des cercles avec toute la jambe, comme si votre jambe était un crayon. Et le pied, la mine, vous pouvez faire des cercles au plafond. Souffle, on va vers l'extérieur. Inspire à l'intérieur. Attention, il n'y a que cette jambe qui bouge. L'autre jambe est bien stable sur le sol. Et c'est le ventre qui travaille pour stabiliser bien le tronc. Les épaules sont relâchées. Les muscles du visage aussi. Regardez le plafond. Et essayez de caler votre respiration sur le geste sur la respiration. Cercle dans l'autre sens. Le même principe. On souffle, on va vers l'extérieur. Inspire, on revient. Voilà, c'est un mouvement de la hanche. Il y a
C'est-à-dire que le pied ne tourne pas sur lui-même, le genou. C'est vraiment la hanche qui s'articule. Hein. Le bassin reste bien stable au sol, vos appuis restent les mêmes. Et puis, vous pouvez reposer dans un souffle, reposer le pied au sol. Toujours, gardez bien le ventre plat, le ventre engagé. Et quand vous êtes prêt, vous faites la deuxième jambe. Dans un souffle, toujours, on soulève la jambe. Et puis, souffle, on va vers l'extérieur. Inspire ici. N'hésitez pas à faire des petits mouvements, surtout à bien contrôler et harmoniser le souffle avec le geste. Et vous pouvez aussi ressentir quelle partie du ventre travaille, de votre ventre travaille. C'est toujours intéressant de se connecter aux muscles bien qui travaillent. Continuez. Stabilisez bien le tronc. Et puis, changez de sens des cercles. Essayez de faire des jolis cercles, des jolis mouvements. Toujours engagez bien le ventre. Les épaules sont relâchées. Et puis, vous pouvez, dans un souffle, reposer le pied au sol. C'est toujours un moment aussi délicat de poser le pied ou de soulever le pied. Toujours bien engager aussi la sangle abdominale. Et nous allons faire du handwell. On inspire et toujours donc dans un souffle, on soulève une jambe en chaise renversée, le genou bien au-dessus de la hanche. Vous pouvez vérifier, tendre la jambe. Parfois, on a tendance à avoir le genou trop sur le ventre. On travaille moins dans ce cas-là. Donc voilà. Par contre, pas de mal de dos. Soit vous restez comme ça. Et si vous avez mal au dos, vous reposez le pied, vous restez juste à faire bien la respiration. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Et soufflez l'autre jambe. Donc là, de la même façon, si jamais vous sentez que le ventre n'est pas assez construit pour le moment, vous posez une jambe au sol, vous faites juste l'exercice avec une jambe. Regardez le plafond, les épaules détendues, c'est le ventre qui travaille. Ayez bien aussi les jambes dans leurs axes, c'est-à-dire hanches, genoux, chevilles, bien alignés. Ouverture des genoux, ouverture des hanches. Et puis dans un souffle, vous pouvez reposer une jambe d'abord. Et dans un autre souffle, l'autre jambe. Toujours une jambe après l'autre. Voilà, vous pouvez réajuster la posture si nécessaire. Si vous étiez avec une jambe, vous allez faire l'autre jambe. Sinon, on recommence avec les deux, si tout va bien. Inspire et souffle. Voilà, toujours bien, chaise renversée. Les chevilles au niveau des genoux. Et faites attention, donc la cambrure du dos ne doit pas bouger. Elle doit rester bien comme elle était. Engagez bien le ventre. Respirez bien sur les côtés. Essayez bien d'ouvrir sur les côtés. D'avoir le dos qui reste bien au sol.
Relâchez les épaules, les mâchoires. C'est le ventre, le ventre, le ventre qui travaille. Le centre. Allez, encore 2 respirations. Et vous reposez une jambe, et puis l'autre. On va passer au double leg stretch. Donc, les omoplates restent bien dans le sol et on va soulever les mains vers le plafond. Vous pouvez le faire avec une ou avec 2 jambes. Je vous le montre déjà avec une jambe. On peut tous le faire avec une jambe pour faire 3-4 mouvements et après avec les 2. Inspire, souffle donc. Une jambe en chaise renversée. Inspire et souffle. Éloigne les mains, le pied. Et on passe sur le côté. Inspire. Et souffle. On essaie d'étendre la jambe jusqu'à avoir les 2 cuisses parallèles. Ok, on souffle, repose. On fait avec l'autre jambe. C'est plus pour prendre ses repères. Je fais avec une jambe et puis l'autre d'abord. Et souffle. Inspire et souffle. L'autre jambe. On passe sur le côté et inspire. Et souffle. Inspire. Et puis si tout va bien, donc, vous pouvez le faire avec 2 jambes. Sinon vous restez avec une jambe, vous en faites à peu près 8 d'une jambe, vous reposez 8 de l'autre. Et sinon on va le faire avec les jambes alternées, en alternance. Donc je montre. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que les jambes, pareil, restent toujours bien dans leurs axes. Ne rapprochez pas, vous n'écartez pas les genoux restent bien dans leurs axes. Et le dos, rentrez bien le ventre, le dos reste bien comme il était. Inspire et souffle. Donc vous étendez la jambe comme vous étendiez tout à l'heure. Inspire. Et souffle l'autre jambe. Essayez vraiment de trouver quelque chose de fluide avec votre respiration. Rentrez bien le ventre, les épaules étendues. Quelque chose de régulier aussi. Voilà. Si vous étiez avec une jambe, peut-être c'est le moment de changer de jambe. Et si vous voulez encore aller un petit peu plus loin, vous pouvez descendre, souffler, descendre un peu la jambe, si votre dos le permet. Toujours respecter vos possibilités du moment. Voilà, trouvez vraiment de la régularité, la fluidité. N'hésitez pas à essayer d'aller un petit peu plus lentement pour bien contrôler le geste. Aller chercher les muscles profonds. Ça doit chauffer un peu là. Allez, encore une jambe et de l'autre.
Et puis vous pouvez reposer les bras au sol. Et puis reposer une jambe dans un souffle. Toujours en contrôlant toujours bien. Le ventre il est toujours bien engagé. Hein. Et dans un autre souffle, posez l'autre pied au sol. Super. Hop, vous pouvez positionner les cuisses sur le ventre, étendre le bas du dos. Et on va passer au shoulder bridge. Hop. Donc vous positionnez les pieds un peu plus proches du bassin, cette fois-ci. Hein. Voilà, presque vous pouvez les toucher avec les majeurs. Mais réalignez bien le dos et tirez bien la colonne. Voilà. Donc là, vous savez, c'est un mouvement, on commence par la bascule du bassin. C'est ça qui va amorcer le mouvement des shoulder bridge. Ok ? On va rapprocher un peu les omoplates. On inspire. Les pieds bien à plat sur le sol. Toujours bien ouverture hein, des hanches. Le genou bien stable. Inspire et souffle. Bascule du bassin. Soulève le bas de la colonne. Vertèbre après vertèbre. En haut. Inspire. Et souffle. Repose la colonne vertèbre après vertèbre. Et on revient en dos neutre. Vous pouvez faire ce mouvement et vous pouvez aussi ajouter donc une option. Si vos deux hanches montent bien au sol, si vous vous sentez bien stable hein, pour aujourd'hui, vous pouvez aussi le faire, pas le faire aujourd'hui, le faire une prochaine fois. On propose de tendre la jambe quand on est en haut. Je vous guide. Donc, inspire toujours en bas, souffle. Monte la colonne vertèbre après vertèbre. Regardez bien le plafond. Inspire en haut. Stabilise bien le corps. Et souffle, vous allez tendre une jambe sans que rien d'autre ne bouge. Inspire, repose la jambe, le pied au sol. Et souffle, repose le dos, vertèbre après vertèbre. C'est une mobilisation de la colonne vertébrale. Reviens dos neutre. Inspire. Souffle, remonte la colonne. Après, vous allez à votre rythme hein, de votre respiration. Hein. Voilà. On arrive bien le bassin, bien aligné entre genoux et épaules. Inspire ici. Et souffle, on tend notre jambe. Inspire, reviens. Et souffle, repose la colonne vertèbre après vertèbre, comme si c'était un collier de perles à poser sur le sol. Inspire. Voilà, après moi j'en refais un normal, pour bien me concentrer sur la colonne, sur le mouvement de base. Sentir bien les appuis, souffle. Voilà, essayez de reposer aussi les vertèbres loin, éloignées les unes des autres. Et puis vous pourrez le refaire, donc monter le bassin, tendre une jambe à droite, reposer le pied, redescendre, pareil à gauche, et un normal. Ou faire juste normal, hein, c'est bien aussi pour bien apprendre le mouvement. Toujours accompagner le geste et la respiration ensemble. Notamment quand vous tendez la jambe, essayez vraiment de tendre aussi lentement et de reposer en inspirant lentement et souffle. Voilà. Voilà, essayez de trouver un rythme qui vous convient, une régularité.
Une stabilité sur les pieds. Voilà, les cervicales sont bien relâchées. Et quand vous montez le bassin, les deux hanches montent bien vers le plafond ensemble. Et quand vous tendez la jambe, pareil. Les hanches restent bien vers le plafond. À la même hauteur, l'une et l'autre. Vous pouvez terminer donc votre cycle. Moi j'en refais un corps à gauche. Et positionnez les cuisses sur le ventre, étendre le bas du dos. Super. Et vous allez vous positionner sur le côté pour faire un side bend arc-en-ciel. Donc, les genoux et le majeur à la ligne du tapis, de votre serviette, de là où vous êtes. Hein. Les jambes, hop, pliez légèrement vers l'arrière. Ici, vous repoussez le sol, le coude bien en dessous de l'épaule, hein. Bien au niveau, bien en dessous. Voilà. Et là, vous devez sentir c'est bien engagé. La colonne reste bien alignée, bien droite. Hein. Parfois, on a tendance à être un peu comme ça, mais non. Hein. On va repousser bien. Voilà. Ressentez bien la respiration pilate, le ventre donc engagé. On ouvre sur le côté. Voilà. Si vous avez une fragilité au niveau du coude ou de l'épaule, vous restez comme ça. Vous pouvez faire le mouvement en gardant le bassin au sol. Voilà, tout le monde peut lever bien la main. Et dans un souffle, vous pouvez soulever le bassin. On garde le bassin en haut, sinon tout va bien au niveau de l'épaule et du coude. Et puis souffle, je vais emmener la main sous l'aisselle. Inspire, remonte. La hanche du haut reste bien vers le plafond. Et souffle. Et inspire. Repousse le sol toujours. Allonge la colonne. Un dernier. Et repose dans un souffle. Le bassin. Et relâche. Vous pouvez étirer un peu. Voilà, le coude. Et on va passer au roll-up. Le roll-up, les jambes bien dans leurs axes. Hop. Là, bascule du bassin. Ça commence comme ça. Attention, regardez bien les épaules ouvertes. On redresse, voilà. Ok? Super. Les talons restent au sol. On ouvre bien les épaules. Les oreilles dégagées aussi des épaules. Et vous regardez devant pour ne pas avoir le menton qui descend. Inspire et souffle. Bascule du bassin.
jusque là où vous pouvez aujourd'hui. Ici, inspire. Et souffle. Engage encore plus le ventre. Et inspire en haut. Souffle. Voilà, vous faites comme si les lombaires vont toucher le sol en premier. C'est ce qui peut se passer. Et souffle. Vous soufflez bien quand vous bougez. Et surtout pas d'à-coups. Hein? Sinon, c'est que vous êtes allé trop bas pour vos possibilités d'aujourd'hui. Vous allez un peu moins bas. Et puis ça va se construire. Le son va se construire au fur et à mesure. C'est important hein, en pilates de bien respecter ses possibilités du moment. Et parfois, ça peut changer. On respecte son corps. Douceur, bienveillance avec son corps. Et comme ça, on peut bien progresser. Si vraiment vous êtes allé trop bas, donc surtout ne faites pas d'à-coups. Au pire, hop, vous aidez un tout petit peu, puis dès que c'est possible, voilà. Ou vous passez par le côté pour vous redresser. Hein? Et souffle. Voilà, donc gardez bien toujours les épaules ouvertes. Engagez bien le périnée aussi hein, quand vous vous redressez. Regardez devant vous. Vous pouvez aussi observer hein, votre colonne vertébrale qui touche le sol, qui se soulève. Allez, encore pour 2. Allez, à votre rythme, votre ressenti. Donc un dernier. Super. Et puis, donc on va faire le side bend de l'autre côté. Hop. Prenez les mêmes options que sur le côté précédent. Hein. Si vous aviez gardé le bassin au sol, vous gardez le bassin au sol. Donc side bend arc-en-ciel. Genou majeur sur la ligne du tapis, de la serviette, de là où vous êtes. Les chevilles légèrement vers l'arrière. Donc soit vous restez voilà, le bassin au sol. En tout cas, repoussez bien avec votre coude, le coude en dessous de l'épaule. Voilà, la colonne bien droite, bien étirée. Rentrez donc le ventre. Ressentez bien la respiration pilate. Et puis, vous soulevez la main vers le plafond. Inspire et dans un souffle, on monte le bassin vers le plafond. La hanche est vers le plafond, pas vers l'avant. Hein? Et souffle. Garde bien la hanche vers le plafond. Inspire. On va lentement. La tête suit. Étire la colonne. Bien, accompagne. Mouvement de respiration. Souffle ici. Et inspire. Et repose le bassin. Super. Bravo. Hop. Ici. Et on va terminer. Continuer le mouvement de torsion.
en faisant le spine twist. Donc le spine twist, ce qui est important, c'est que vous ayez le dos bien droit. Donc vous pouvez soit positionner les jambes devant vous, comme ça, en ayant toujours bien les ischions au sol, soit donc en tailleur. Ce qui est important, c'est d'avoir le bas du dos bien droit. Ici, si vous sentez que c'est un petit peu arrondi, vous pouvez soit rouler votre tapis, soit prendre un petit coussin et positionner juste les os, là, les fessiers, au bord. Et naturellement, hop, vous allez avoir une bascule légère du bassin. Alors, voilà. Donc bien, après, vous prenez le temps de bien vous installer, d'avoir la colonne bien droite, d'avoir les jambes confortables quand même, parce qu'après elles doivent bien rester bien stables. Sinon vous aurez tendance à les bouger, etc. Donc voilà, sommet du crâne vers le ciel. Ici, voilà. Les mains restent dans votre champ de vision à droite et à gauche. Vissez bien les ischions au sol. Inspire. Et souffle, vous tournez les épaules par rapport au bassin. Jusque là où vous pouvez. Ici vous restez et inspirez. Et soufflez, c'est d'aller un peu plus loin. Inspire, reviens. Les épaules restent bien basses, les coudes sont vers le bas, sans tension. Et souffle. Inspire ici. Souffle. S'il est un peu plus loin, inspire. Souffle, essayez de trouver de la fluidité, de la régularité. Quand vous inspirez, amenez encore plus le sommet du crâne vers le ciel. Et en soufflant, essorez la taille. Inspire, sommet du crâne vers le ciel. Gardez les yeux à l'horizontale. Et étirez, allongez la colonne. Et gardez bien les mains, les bras comme ils sont. C'est pas nécessaire de les bouger par rapport aux épaules, hein. Au contraire, c'est vraiment un mouvement de la taille, de mobilisation de la colonne, travail en chaîne croisée, hein, les abdominaux. Relâchez les épaules. Et étirez la colonne. Voilà, allez un peu plus loin dans le deuxième souffle, si vous le pouvez. Gardez le bas du dos bien étiré, bien droit. Et puis vous pouvez faire un dernier mouvement, droite-gauche. Et quand vous avez terminé votre mouvement, vous pouvez relâcher. On a terminé les mouvements en pilates, vous pouvez relâcher la respiration. Prendre de bonnes respirations. Prendre juste un petit temps pour savoir comment vous vous sentez dans votre corps. Sentir de la chaleur à certains endroits. Et puis on va retourner les épaules par rapport au bassin. Et puis peut-être sentir sa colonne vertébrale différente qu'au début de la séance. Peut-être plus mobile. Sentir différent.
différents endroits du dos. Et relâchez, vous pouvez vous masser un peu le visage, souffler, bien respirer. Baillez, peut-être vous étirez ce dont vous avez envie. Super, bravo d'avoir fait cette vidéo, d'avoir été bien concentré, j'en suis sûre. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.